Bonjour à tous, je suis là pour vous démontrer comment ça fonctionne une flush valve ZTR. Dans un premier temps, quand on reçoit la boîte, c'est bien important d'insérer les batteries avec la flèche blanche directement sur le viseur. On connecte le fil rouge. On l'insère dans l'endroit ici où est la flèche rouge. On connecte ici le fil noir. Et on l'insère là où il y a la flèche noire. Bien important, parce que quand vous allez installer votre flush valve, votre tête, pour éviter de couper les fils, on insère ça ainsi. Puis, le viseur va allumer quand il va détecter quelque chose. Si jamais ça ne fonctionne pas, c'est que peut-être vous avez une batterie à l'envers ou un fil coupé parce que vous n'avez pas inséré vos fils de batterie dans les deux coins appropriés. On m'appelle souvent pour des appels de service comme quoi que la flush valve fonctionne en continu. Bien, souvent, c'est à l'intérieur que ça se passe. Il faut fermer l'eau, hein, bien sûr. Moi, je vais faire semblant parce que j'ai une valve ici, mais il faut fermer l'eau ici sur la valve d'arrêt. En un deuxième temps, on a 4 vis ici. On enlève la braquette, où il y a les 4 vis. En dessous, il va rester 2 vis. Ça va être comme ça en biais. On défait les 2 vis aussi. Bon, la problématique, dans le premier paragraphe du livre d'instruction, c'est marqué « Faire une purge de la tuyauterie avant d'installer sa flush valve ». Après ça, on démonte, on enlève le petit bouchon sur le piston. À l'intérieur ici, il y a un trou. Ça prend des aiguilles de nettoyeur de buse de torche pour être capable de venir nettoyer le petit trou. Tu nettoies les deux bords, mais il y a un petit trou. Il n'y a pas 2 petits trous. On ne prend pas une drille pour agrandir le trou. On ne fait pas un deuxième trou. Juste nettoyer le petit trou ici, ça va faire l'affaire. Parfois, je mets de la graisse à O-ring ici pour que je sente que ça glisse bien. Puis, on a un deuxième problème ici, la solénoïde valve. Dans cette pièce-là, il y a une petite pièce. Puis à l'intérieur de ça, il y a un petit spring. Parfois, le petit spring est couché dans le fond. Donc, on doit prendre des longues noses, aller récupérer le petit spring à l'intérieur, ne pas perdre le petit spring à l'intérieur parce qu'on en a besoin. On l'insère dans la petite partie en stainless. Et on n'a pas besoin de pousser. Il va être attiré par l'aimant qui se trouve dans la solénoïde valve. Après ça, on vient revisser sur le dessus ici. Donc, on remonte le piston. On remet la solénoïde valve. On réinstalle nos 2 vis en billet comme ça quand on vient pour visser. Parce que la braquette, elle s'en vient tout le temps en diagonale pour que la tête toujours bien insérer le fil ici. Donc, je vais rouvrir l'eau. Je vais la mettre en fonction. Habituellement, ça prend environ 11 secondes. Hein? C'est 11 secondes de détection. Le temps qu'elle détecte, là, je suis pas là. Comment filmer puis ne pas être devant la caméra? Hein? Quand elle va flasher 2 coups, c'est parce qu'elle m'a bien détecté. Voilà. Bon.
Dans l'emballage, on a tout le temps une petite aimant comme ça ici. Ça vient dans l'emballage. C'est pour faire les resets. Souvent, on a besoin de faire des resets quand c'est les toilettes pour garçons. On va l'enlever juste quand il va commencer à flasher. Souvent, je me place avec un carton à l'avant de la toilette ou une couverture blanche, une serviette, un carton, jusqu'à temps qu'elle flash 2 coups. Quand elle va avoir flashé 2 coups, c'est qu'elle va avoir fini son cycle de détection. Là, je ne sais pas si ça va fonctionner parce que je ne suis pas directement devant. Quand elle va avoir flashé 2 coups, c'est qu'elle va avoir fini son cycle, voilà. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, aussi, il y aurait le petit bouton. Le petit bouton ici, parfois, il reste coincé, ouvert. Donc, on ferme l'eau, on enlève la pression, on défait le petit bouchon. J'en ai un super ici. Bon. À l'intérieur, j'imagine qu'il y a peut-être moins de graisse. Puis, il ne fait pas bien son travail. Donc, on dévisse ce bouchon, ou le bouton, je veux dire. Puis, à l'intérieur du bouton, il y a un spring. Donc, ici, on peut mettre du Loctite pour éviter que le bouton dévisse. Parce que ça arrive que les enfants sont capables de dévisser les boutons. Bon. Juste un conseil, quand on installe une flush valve neuve, peut-être juste venir y donner un petit coup de plus sur le bouton parce que c'est quand même monté juste machinalement. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne journée, puis bon réparage de flush valve.